Dans un plan orthonormal, et quand on a une droite, par exemple la droite que je viens de dessiner, D, on peut trouver ce qu'on appelle une équation de cette droite, c'est-à-dire une équation de telle sorte que si on remplace x et y par les valeurs, on trouve les coordonnées d'un point qui appartient à cette droite, quoi qu'il arrive. Par exemple, ici, on a une droite qui passe par les points A et B. Et on va essayer de trouver une équation qui décrit tous les points qui font partie de cette droite. Et pour ce faire, on va commencer avec les deux points qu'on nous a donnés. Ici, A pour coordonnées 1, 0 et B a pour coordonnées 0, moins 2. Et ce qu'on va faire, on va d'abord calculer les coordonnées du vecteur AB. Parce que le vecteur AB, en quelque sorte, ça représente la direction de D. Le vecteur directeur de D, on l'appelle en quelque sorte. Et pour calculer les coordonnées de AB, on va faire la coordonnée de B moins la coordonnée de A pour x, donc moins 1, et la coordonnée y de B moins y de A, ça fait moins 2 moins 0, qui est tout simplement moins 2. Ainsi, on aura trouvé les coordonnées du vecteur AB. Et pour trouver une équation de la droite, une équation générale, on va imaginer un point M qui fait partie de la droite. Et le point M représente tous les points qui font partie de la droite D. Chaque point de la droite D est représenté par M. Donc on va l'appeler M de coordonnées X, Y. Et on va trouver les coordonnées du vecteur AM. On connaît le vecteur A, ou bien le point A, et on connaît le point M, donc on peut en déduire le vecteur AM. Donc ici, AM est égal à x de M, x, moins y, x de A, pardon, donc moins 1. Donc ça fait x moins 1. Et la coordonnée y de AM, c'est y moins 0, qui est tout simplement égal à y. Donc on a désormais les vecteurs AB et les vecteurs AM. Est-ce que vous savez ce qu'on peut dire de la relation qui existe entre les vecteurs AB et les vecteurs AM? En effet, les vecteurs AB et AM sont collinéaires. Observez bien qu'ils sont sur la même droite, donc ils sont parallèles. Les droites AB et les droites AM sont parallèles. C'est la même droite, donc on peut conclure que AB et AM sont collinéaires. Et qu'est-ce qu'on peut dire de deux vecteurs collinéaires? Le ratio de leurs coordonnées sont égaux. Donc, si on divise x-1 par la coordonnée de AB, moins 1, on obtient la coordonnée de y divisé par moins 2. Donc x-1 divisé par moins 1 est égal à y divisé par moins 2 parce que AB et AM sont collinéaires, donc le ratio de leurs coordonnées x est égal au ratio de leurs coordonnées y. Et ça représente l'équation de la droite D. On va tout simplement la réarranger un petit peu pour qu'elle soit un peu plus jolie en multipliant par moins 2 de chaque côté. Les moins 2 s'éliminent ici. Donc on obtient y égale moins 2 fois x moins 1 sur moins 1. Le moins 2 et le moins 1 se réunissent pour devenir 2. Donc 2 fois x moins 1 est égal à y. Ou bien 2x moins 2 est égal à y. Donc on obtient y égale 2x moins 2. Et on peut réarranger l'équation, amener y de l'autre côté, pour obtenir 2x moins y moins 2 égale 0. Et cela représente l'équation de la droite D. La première équation, y égale 2x moins 2, c'est la forme réduite de l'équation de la droite D. Alors que la forme 2x moins y moins 2 égale à 0, ça s'appelle la forme cartésienne de l'équation. Donc pour la forme réduite, on a une équation de la forme y égale ax plus b. Alors pour une équation cartésienne, on a une équation de la forme ax plus by plus c égale à 0. Et donc, pour trouver les coordonnées, ou bien pour trouver l'équation d'une droite à partir de deux points, on calcule les coordonnées du vecteur formé par ces deux points. Ensuite, on imagine un troisième point M qui représente tous les points de cette droite. On calcule les coordonnées du vecteur formé par un des points de la droite et ce point M en question. Puis on utilise le fait que AB et AM sont collinéaires pour en déduire une équation réduite ou cartésienne de la droite en question. Passons un peu de temps sur l'équation réduite d'une droite. Observez qu'elle est de la forme y égale ax plus b. Est-ce que ça vous rappelle un type de fonction ou un type d'application qu'on a appris précédemment? En effet,
C'est exactement la forme d'une équation qui est représentée par une application affine. Et une application affine, vous vous rappelez, A représente le coefficient directeur, alors que B représente l'ordonnée à l'origine. Donc, rappelez-vous de la formule du coefficient directeur. A, c'était égal au changement de y divisé par le changement de x. Donc, delta y sur delta x, c'était la formule pour trouver le coefficient directeur d'une application affine. Et c'est la même formule pour trouver le coefficient A d'une équation réduite. Et la formule delta y, rappelez-vous, c'est la différence entre les coordonnées des deux points. Donc si on avait deux points A et B, delta y, ce serait tout simplement y de B moins y de A, alors que delta x, c'est x de B moins x de A. Donc la formule pour obtenir le coefficient A dans une équation réduite, c'est tout simplement la différence entre les coordonnées y des deux points divisé par la différence entre les coordonnées x de ces deux points. Dans notre exemple, on avait A de coordonnées 1, 0 et B de coordonnées 0, moins 2. On peut remplacer y de B, y de A, x de B et x de A par leurs valeurs respectives et on obtiendrait moins 2 moins 0 divisé par 0 moins 1 qui donne tout simplement 2. Et on avait trouvé que l'équation réduite de cette droite c'était y égale 2x moins 2. Et on trouve en effet A égale 2 à partir de cette formule. Par exemple, si on avait un exemple qui nous dit de trouver une équation réduite de la droite passant par les points A et B, et qu'on nous donnait les coordonnées de A et de B. Comment procéder? Il est bien de commencer avec un tableau où l'on place le point A de coordonnées 2, moins 1, et le point B de coordonnées moins 3, 4. Ensuite, on va trouver les coefficients de cette équation réduite. Donc, y égale ax plus b, on va essayer de trouver A, et ensuite on va essayer de trouver B. Pour trouver A, on va d'abord trouver delta x, c'est-à-dire pour passer du point 2 au point moins 3, quelle distance on a parcouru? En effet, c'est une distance de moins 5. Et de manière générale, pour calculer delta x, on fait la coordonnée finale, donc moins 3, moins la coordonnée initiale, donc moins 2. Moins 3 moins 2, ça donne bel et bien moins 5. Pendant ce temps, sur l'axe des y, on est passé du point moins 1 au point 4, qui est une distance de 5, parce que delta y est égal à la coordonnée finale, 4, moins la coordonnée initiale, moins 1. Donc 4 moins moins 1, ça donne 4 plus 1. Donc delta y est en effet égal à 5. Ensuite, pour trouver, on sait que l'équation réduite est de la forme y égale à x plus b. Et la formule pour trouver le coefficient a, c'est égal à delta y sur delta x. Et on vient de trouver delta y et delta x à partir des deux points A et B. Donc on peut remplacer delta x et delta y par leurs valeurs respectives, 5 et moins 5. Et on trouve A égale moins 1. Donc on a trouvé le premier coefficient de notre équation réduite. Pour trouver le deuxième, on va remplacer A par sa valeur dans l'équation. Donc on obtient y égale moins 1x plus b. Ou bien y égale moins x plus b, tout simplement. Et pour trouver le coefficient b, on va utiliser un des deux points, ou a ou b. Ici, j'ai décidé de choisir a, mais si vous appliquez le même principe avec le point b, vous obtiendrez le même résultat. On sait que le point de coordonnées a, 2 moins 1, fait partie de cette droite. Donc si on remplace x par 2 et y par moins 1, cette équation reste vraie. Donc on va remplacer y par moins 1, la coordonnée y de a, et on va remplacer x par 2, la coordonnée x de a. Donc moins 1 égale à moins 2 plus b. Et on peut oublier donc le point a et se focaliser sur b pour trouver le coefficient. Donc si moins 1 égale moins 2 plus b, on peut conclure que b est égal à moins 1 plus 2, en emmenant le moins 2 de l'autre côté de l'équation. Et moins 1 plus 2, ça nous donne 1. Donc on a trouvé le deuxième coefficient de l'équation réduite, b est égal à 1. Et donc on peut conclure que l'équation a la forme y égale moins x plus 1, parce que a est égal à moins 1 et b égale à plus 1. Et de cette manière, on peut facilement reconnaître tous les points qui sont sur cette droite. Par exemple, on peut facilement vérifier que 0, 1 fait partie de la droite en question.
On peut facilement vérifier que le point 42 moins 41 fait partie de cette droite, parce que quand on remplace x par 41, on obtient x par 42, pardon, on obtient y égale moins 41. On peut aussi vérifier que ce point assez compliqué, moins 142, 143, fait partie de cette droite. On n'aurait pas pu savoir que tous ces points font partie de la droite juste en regardant A et B, et c'est pour ça que l'équation réduite est une bonne manière d'avoir une meilleure idée de l'ensemble des points qui constituent la droite en question. On va désormais voir comment il est possible de déterminer si deux droites sont perpendiculaires ou parallèles à partir de leur équation réduite. Imaginons qu'on a un plan et qu'on a une droite D1 d'équation y égale A1x plus B1 et qu'on a une deuxième droite D2 d'équation y égale A2x plus B2. Donc les coefficients de la première droite sont A1 et B1 et les coefficients de la deuxième droite sont respectivement A2 et B2. Imaginons que les deux droites D1 et D2 sont parallèles. Quelle sera donc la relation entre les coefficients de D1 et les coefficients de D2? Rappelez-vous, avec les applications affines, on a appris que deux droites qui sont parallèles ont le même coefficient directeur. Donc, D1 est parallèle à D2, ça veut dire que A1 doit être égal à A2. Le coefficient A1 de D1 doit être égal au coefficient A2 de D2 pour que les deux droites aient la même direction, c'est-à-dire que les deux droites sont parallèles. Et pour montrer que deux droites sont perpendiculaires, comme dans le cas, comme je viens de montrer, la relation c'est que D1 est perpendiculaire à D2 si et seulement si le produit des coefficients directeurs est égal à moins 1. Donc A1 multiplié par A2 est égal à moins 1. Donc essayez de vous rappeler de ces deux principes. Deux droites sont parallèles, elles ont le même coefficient directeur. Deux droites sont perpendiculaires, le produit de leurs coefficients directeurs doit être égal à moins 1. Et ça nous rappelle un petit peu ce qui se passe avec les vecteurs collinéaires et les vecteurs orthogonaux. Mais c'est dans le cas des équations réduites. Donc il faut aussi vous rappeler spécifiquement de ce cas-là. Donnons un exemple. On nous dit qu'il existe trois droites dont les équations cartésiennes sont données ci-dessous, D1, D2 et D3, et on nous demande de montrer deux choses. Premièrement, que D1 est parallèle à D3, et deuxièmement, que D1 est perpendiculaire à D2. Commençons avec D1, qui est égal à 2x moins 3y plus 5. Et pour montrer que deux droites sont parallèles, on doit d'abord montrer que leurs coefficients directeurs sont les mêmes. Donc on va devoir réécrire D1 sous la forme réduite. On va isoler y donc pour ce faire. Donc moins 3y, on va emmener 2x et plus 5 de l'autre côté de l'équation. Donc on obtient moins 3y égale moins 2x moins 5. Ensuite on divise par moins 3 de chaque côté de l'équation. Et on obtient y égale moins 2x sur moins 3 et moins 5 sur moins 3. On obtient donc 2 tiers de x ici, plus 5 tiers. Et c'est la forme réduite de D1. Y égale 2 tiers de x plus 5 tiers. Et on va faire la même chose avec chacune des droites, D2 et D3. Pour D2, 3x, 3 demi de x plus y égale plus 1 égale à 0. On va isoler y pour obtenir y égale moins 3 demi de x moins 1, en emmenant moins 3 demi de x et plus 1 de l'autre côté de l'équation. Et donc on obtient y égale moins 3 demi de x moins 1. Et finalement, avec la troisième droite, D3 égale 4x moins 6y plus 7 égale à 0. On va isoler y une fois de plus, donc moins 6y est égal à moins 4x moins 7. On divise par moins 6 des deux côtés de l'équation pour isoler y. Et moins 4 sur moins 6, c'est tout simplement 2 tiers. Et l'autre cas, c'est 7 sixièmes. Donc on obtient D3 est égal à 2 tiers de x plus 7 sixièmes. Maintenant, on nous dit de montrer que D1 est parallèle à D3. On va donc comparer leurs coefficients directeurs. Le coefficient de directeur de D1, c'est 2 tiers. Et le coefficient directeur de D3, c'est aussi 2 tiers. Donc, les coefficients directeurs sont égaux. On peut conclure que D1 est donc parallèle à D3. Parfait. On peut donc passer à la deuxième question qui nous demande de montrer que D1 est perpendiculaire à D2. Et pour montrer que deux droites sont perpendiculaires,
le produit de leurs coefficients directeurs doit être égal à moins 1. Donc on va comparer le coefficient directeur de D1, qui est 2 tiers, au coefficient directeur de D2, qui est moins 3 demi. Et on va voir si le produit entre 2 tiers et moins 3 demi est égal à moins 1. Ici, les 2 se simplifient, les 3 se simplifient, et donc on obtient en effet exactement moins 1. Et on peut conclure que D1 est donc perpendiculaire à D2. Donc de manière générale, pour montrer que deux droites sont parallèles, on montre que leurs coefficients directeurs sont égaux. Et pour montrer que deux droites sont perpendiculaires, on va tout simplement montrer que le produit de leurs coefficients directeurs est égal à moins 1.